Patriotique, chers amis, tout d'abord permettez-moi de vous remercier pour votre présence. C'est avec beaucoup d'affection et d'amitié que je vous adresse, chères adhérentes, chers adhérents et sympathisants de notre section, mes voeux les plus chaleureux de santé, de joie et d'espérance, pour vous et tous les vôtres. Je ne voudrais pas oublier ceux qui ne peuvent être présents aujourd'hui du fait de la maladie ou du malheur de l'un de leurs proches et leur adresse une pensée particulière. La section Une Sorte de Grâce fut encore bien éprouvée en 2017. Adhérente de 2 ans, Colette Derer nous a quittés le 15 mars 2017 dans sa 89e année, suite à une longue maladie. Un ancien adhérent, Marcel Margaria, est décédé le 21 mars 2017 dans sa 89e année. Il avait démissionné de notre section parce qu'il n'avait pas de permis, il avait une mauvaise vue et il habitait à Neuron. C'était un ami, c'est pourquoi avec le porte-drapeau, nous avons assisté à ses obsèques. Notre ami Daniel Mariani est décédé le 27 avril 2017 d'une longue maladie. Il n'avait que 74 ans. Il était toujours présent à nos AG, à certaines réunions du bureau. Il était très content d'y assister, ainsi qu'à celle des médaillés militaires. Toujours une blague corse, très joyeux, nous perdons un ami. Son épouse Eliane nous rejoindra, elle nous a rejoint en tant que veuve et elle nous rejoindra tout à l'heure. Notre adhérent Pierre Leroy est décédé le 3 mai 2017 dans sa 82e année. Il venait d'adhérer à notre section en 2016. Il participait à l'AG de 2016 ainsi qu'à nos sorties. La section des anciens combattants de Péménat et notre section perd un ami. Un très grand soldat, Jean Pralon, est décédé le 3 mai 2017 dans sa 90e année. Il a fait une longue carrière, il fut blessé en Alsace puis au Tonkin. Débarquement en Provence, puis parcouru tout l'est de la France avec la première armée. Fin 1944, direction l'Indo, retour en France en 1946. Muté au Congo, remuté en Indo de 1951 à 1954. Devient aide-moniteur des commandos parachutistes de Bayonne. Devient pilote d'hélicoptère, puis moniteur. Il a fini sa carrière au LUC. C'était un grand soldat, nous le regrettons beaucoup. Un autre grand ami, René Andreu, nous a quittés le 9 juillet 2017, âgé de 95 ans. Il était président et vice-président de plusieurs associations patriotiques. Il était président de RAID, Danube, CEFI et vice-président des DPLV. Souvenir d'entraide des membres de la Légion d'honneur, la 98e section des médaillés militaires, l'ONM, l'UNSOR, etc. Et il avait au moins 10-12 participations dans les associations patriotiques. Il était titulaire de très nombreuses et flatteuses décorations. Les associations d'anciens combattants accompagnés des porte-drapeaux lui ont rendu un grand hommage. Notre adhérente, Linda Funel, est décédée le 27 août 2017 dans sa 89e année. Depuis quelques années, suite à des problèmes de jambes, une opération qui l'avait handicapée, elle ne pouvait plus assister à nos sorties ni à nos AG. Notre doyen, Robert Perrault, de Mandelieu, nous a quittés le 31 août 2017 au seuil de ses 100 ans. Un de nos plus anciens adhérents, il était dans la section de Mandelieu et lorsque celle-ci s'est mise en veille, Robert m'a téléphoné et a voulu cotiser chez nous. Malgré son âge, il manipulait très bien l'ordinateur. J'étais étonné de voir ce qu'il m'expédiait par mail. Je lui avais remis un diplôme d'honneur pour ses 95 ans. Voilà, la photo que vous voyez, c'est... Et je l'avais placé à mes côtés pendant le repas. Il a eu son cadeau d'anniversaire. Voilà. Il faisait partie de mes amis. Au revoir, Robert. Un nouvel adhérent, Jacques Lebuan, est décédé le 19 décembre 2017 dans sa 84e année.
Il avait été président de plusieurs associations d'anciens combattants de Cagnes-sur-Mer. Il y a 2 ans, il a voulu se rapprocher de notre section. À l'âge de 2017, il était parmi nous. Pierrette Moisson, âgée de 88 ans et épouse de Charles Moisson, qui est ici présent au 2e rang sur ma gauche, l'un de nos adhérents. Durant de longues années, il a dû s'occuper de son épouse atteinte d'Alzheimer. Ils avaient habité Grasse, puis ils ont voulu habiter Cannes. Charles est depuis longtemps adhérent chez nous. Lors des réunions du bureau, il était toujours présent. Il doit être présent ce jour. D'ailleurs, il est là, je confirme. La photo de droite a été prise d'une de nos âgées. Voilà. Et maintenant, nous arrivons en 2018. Malheureusement, un de nos plus grands amis, Marcel Calès, nous a quittés le 9 janvier 2017, à une semaine de ses 80 ans. 2 jours avant, le dimanche 7 janvier, nous avons accueilli au Tigné pour la galée des anciens combattants organisée par la CGA. Marcel en était le trésorier. Il était aussi vérificateur au compte des médailles militaires, des AFA et aussi de notre section Une sorte de grâce. Avec Marcel et Maryse, nous avons organisé ces obsèques et nous avons réussi à ce qu'il repose au cimetière Sainte-Brigitte, partie nouvelle. Marcel, nous te regretterons toujours, toi l'ami fidèle qui nous accompagnait presque tous les jeudis au repas du mess. Cela fut un coup terrible pour ses amis que le jour des obsèques lui ont montré combien il aimait tous. Maryse, malgré sa grippe hier, pour sa première sortie, est allée au cimetière pour déposer des fleurs sur la tombe de Marcel. Elle a pu constater que la croix en bois avec son nom, était bien en place. Et cette croix a été offerte par Marie-Claire Rosenda. Donc merci Marie-Claire déjà, et puis au revoir Marcel, tu seras toujours parmi nous. La section Une sorte de grâce a été très éprouvée par ces pertes cruelles en 2017 et début 2018. Au total, 10 adhérents et une épouse d'adhérents nous ont quittés. À tous les membres des familles de nos chers disparus, nous renouvelons nos très sincères condoléances et les assurons de notre profonde sympathie. En souvenir de nos amis, je vous demanderai, mesdames, messieurs, de vous lever pour observer une minute de recueillement à leur mémoire. Merci. Assemblée statutaire. Je déclare ouverte l'assemblée statutaire de notre section. En préambule, je vais vous donner la liste des prochaines assemblées section Une sorte de grâce. Il n'y en a pas beaucoup. Le dimanche 11 mars, l'assemblée générale de la section de Menton. Si je fais l'ordre, vous me dites là. Et par contre, l'assemblée l'AG de section de Nice, on ne sait pas encore, c'est en septembre. C'est le 23 septembre. Ah, ben voilà, donc le 23 septembre, vous êtes au courant, voilà. Et la section d'Antibes est toujours en sommeil, voilà. Alors, toute personne désirant à se rendre à une de ces AG, là, de Nice ou de Menton, ils peuvent s'adresser à leurs présidents qui sont ici présents. Durand est dans la salle et Régis est là. Voilà. Donc, à midi, tout à l'heure, vous pouvez leur demander des renseignements, voilà. Et si vous voulez m'accompagner, moi je vais à toutes ces assemblées, donc vous pouvez m'accompagner. Merci à vous. Les absences. Je décline les absences suivantes, excusez. Lucie Busutil, très fatiguée, se déplace très difficilement et toujours toute seule à son domicile. Christiane Lapouche, habitant Mandelieu, a des problèmes pour se déplacer. Oui. Gisèle Golf est toujours chez elle avec sa fille qui est obligée de s'en occuper car Gisèle perd la tête et se déplace très difficilement. Monique Lasserre, dans sa 93e année, profondément attristée suite au décès de son époux Jean, elle se trouve encore chez elle. Lucie Turlin, dans sa 95e année, se trouve dans une maison de retraite à Grasse. Nous lui avons rendu visite avec Maryse. Elle nous souhaite à tous une bonne AG. Jacques Marconnet a de gros problèmes avec ses jambes. Son épouse sera présent tout à l'heure.
André Massot, dans sa 92e année, se déplace très peu, il s'occupe surtout de son épouse. Paul Napoli, dans sa 93e année, pas de nouvelles depuis plus d'1 an. Alors s'il y en a qui ont des nouvelles, vous me le dites tout à l'heure. Gilbert Rambaud, lui aussi a de très gros problèmes avec ses jambes et son dos. Il ne peut plus sortir. André Fabiano, problème de santé, ne peut plus se déplacer. Il habite Le Canet. Roger Barigasi a été hospitalisé, maintenant il se trouve dans une maison de repos à Pégomas. On m'a dit tout à l'heure, son fils m'a confirmé qu'il était à Pégomas. Jean-Pierre Le Prince m'a téléphoné jeudi pour m'annoncer qu'il venait de voir un spécialiste parce qu'il a des problèmes de santé, mais très préoccupants. Le dos, tout ça, enfin, vraiment, il est mal en point. On l'a vu samedi dernier, il était très mal en point. Voilà. Donc sa compagne Marina sera présente tout à l'heure. Nous souhaitons, et puis tout à l'heure, il y a eu un coup de fil, il y a eu Madame Grosgrenin, Simone, qui ne peut pas venir, elle est malade depuis hier soir. Voilà. Vous voyez, il y en a plein comme ça. Il y a aussi Annie Salomon, qui m'a téléphoné hier, qui a des problèmes pareils. Elle doit avoir la grippe ou l'angine, enfin, elle ne peut pas se déplacer. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux malades et une douce vieillesse pour nos nonagénaires, qui ne peuvent se déplacer avec difficulté. Rapport moral 2017. Je vais céder la parole à notre vice-président Félix Laurent pour son rapport moral et d'activité de 2017. À toi, Félix. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter le rapport moral de notre section. Je constate avec plaisir aussi que vous êtes toujours aussi nombreux à vous déplacer et tiens particulièrement au nom du président ainsi qu'au nom de tous les membres du bureau à vous remercier de votre attachement à répondre à notre invitation et à participer à notre Assemblée générale. Notre président et les membres du bureau ainsi que les bénévoles qui l'entourent sont réconfortés par votre présence, ce qui nous incite vivement à poursuivre notre engagement au sein de notre section et continuer à œuvrer suivant la devise de l'UNSOR, unir et servir. L'année 2017 a de nouveau connu des attentats. Les militaires en patrouille de l'opération Sentinelle ont été particulièrement visés. Au carrousel du Louvre, le 3 février, à l'aéroport de Paris-Orly, le 18 mars, sur l'avenue des Champs-Élysées, attaque contre des policiers le 20 avril, à Notre-Dame de Paris, attaque contre des policiers le 6 juin, de nouveau sur l'avenue des Champs-Élysées, attaque contre un fourgon de gendarmerie le 19 juin, à Levallois-Perret, contre les militaires de l'opération Sentinelle le 9 août, et ensuite à la gare Saint-Lazare à Marseille le 1er octobre. Nous avons une pensée pour toutes ces malheureuses victimes, ainsi que pour tous nos adhérentes et adhérents qui n'ont plus se déplacer aujourd'hui pour être à nos côtés. Ceux et celles qui sont seuls, alités, dans la peine d'avoir perdu un proche, et ceux qui nous ont quittés depuis notre dernière Assemblée générale et que nous n'oublions pas. Nous adressons à leurs familles, à leurs amis, toutes nos sympathies et toute notre amitié. Nous n'oublions pas tous ceux, civils et militaires, qui ont donné leur vie au service de la France, ainsi que les membres des services d'ordre, gendarmes et policiers décédés en service. Une pensée également pour nos camarades actifs qui, par devoir, sont loin de leurs épouses et de leurs enfants et qui assurent avec courage et détermination leur mission. Une petite pensée aussi pour les familles des 5 officiers de l'aviation légère de l'armée de terre décédés accidentellement cette semaine.
Aujourd'hui, nos armées sont engagées dans de nombreuses actions. Engagement aussi bien au sein de notre patrie, plan Vigipirate, opération Sentinelle, surveillance aux frontières, où nos militaires, gendarmes, police de l'air et des frontières, souvent exténués par le nombre d'interventions, sont logés dans des conditions d'une époque révolue. Engagement dans de nombreuses opérations extérieures, instructions et interventions pour le maintien de la paix, pour lesquelles nos armées sont équipées de matériel vétuste et hors d'âge, véhicules usagés, forces aériennes avec des avions, les avions ravitailleurs dont la majorité ont 50 ans et parcouru plus de 30 000 heures de vol alors qu'ils sont conçus pour 27 000 heures. L'UNSOR apporte aussi son soutien à nos armées, à leurs familles ainsi qu'aux membres des services de maintien de l'ordre, policiers et gendarmes. Armée à laquelle nous sommes fiers d'avoir appartenu et en qui nous gardons toute notre confiance. Merci aussi à notre président, Gérard Bianconi, aux membres du bureau, ainsi qu'à nos adhérents et sympathisants qui souvent, accompagnés de leurs familles, participent humblement et anonymement à toutes les cérémonies patriotiques organisées par les mairies de Grasse, de Saint-Vallier, de Péménade, de Cannes, du Canet, de Mandelieu, de Mougins et des communes environnantes et qui se sont déroulées entre le 22 février et le 5 décembre 2017. Ces manifestations patriotiques qui ont pour but de conserver et de transmettre aux générations suivantes la mémoire de celles et ceux qui ont combattu au péril de leur vie et pour certains jusqu'au sacrifice suprême pour défendre l'honneur de la France et la liberté de ses enfants. Les monuments aux morts, les stèles ont été élevés à leur gloire afin que les vivants en grand nombre y viennent et leur rendent un hommage solennel. Il ne faut pas oublier les représentations départementales, Nice, Menton et Antibes, où à chaque fois, le président, accompagné du porte-drapeau et de quelques membres, représentait notre section. Je tiens, au nom du bureau ainsi qu'au nom de tous nos adhérents et sympathisants, à remercier chaleureusement notre président et notre porte-drapeau qui ont dignement représenté notre section à toutes ces manifestations. Si votre emploi le permet, certains d'entre vous désirent aussi assister aux assemblées générales des différentes sections du département. Il vous suffit de contacter notre président, vous serez toujours cordialement accueillis. Une association vit et se développe en fonction du nombre de ses adhérents. Aussi, afin qu'elle vive le plus longtemps possible, il est indispensable et urgent de maintenir les effectifs face à la disparition chaque année d'un certain nombre de ses adhérents. C'est pourquoi nous devons avoir, pour ne pas sombrer dans l'oubli, le souci de convaincre les indécis et de prospecter dans notre environnement des amis ou relations susceptibles d'adhérer à notre association. L'année 2017 s'est achevée. Elle n'a pas amélioré nos conditions sociales. Nous espérons pour 2018, pour tous, un renouveau sur le plan social, financier et une amélioration de l'image de la France, ainsi qu'une amélioration des moyens matériels pour l'année 2018 pour tous, et un renouveau sur le plan social, sur le plan financier et une amélioration de l'image de la France, ainsi qu'une amélioration des moyens matériels et humains mis à la disposition de nos armées et surtout une plus grande reconnaissance envers nos militaires.
Je vous remercie de votre attention et redonne la parole à notre président. Vive notre section, vive l'UNSO et vive la France. Merci. Merci Félix. Nous venons d'accueillir le président national adjoint de l'UNSO, qui a été nommé il y a quelques mois. Voilà. Monsieur Patrick Tartelet. Il est aussi président départemental 83 du Var. Alors, le rapport d'activité des sorties de 2017. Depuis 2017, les sorties sont organisées par Christine Racoto-Arrivello et Odette Blancafort. Maintenant, je donne la parole à notre secrétaire pour vous donner lecture des différentes sorties et animations qui se sont déroulées au cours de l'année écoulée. À toi, Odette. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Écoutez, je vais vous citer les sorties que nous avons faites en 2017. Donc, nous avons commencé par un repas le 17 avril Fassoum avec 24 participants de notre section. Journée très conviviale et bon Fassoum. Le 20 mai, le samedi 20 mai, sortie à Aigues-Mortes pour une croisière au fil des canaux. Au fil des canaux Camarguais. Très belle sortie, très bonne ambiance. Je continue. Voilà, d'accord. Le 24 juin 2017, une grande table de 25 bussoristes ont participé à la journée champêtre à la Colle-sur-Loup, organisée par les anciens de la BA 943. Nous fûmes chaleureusement accueillis d'abord par un grand apéritif, puis pour déguster une excellente paella. Ensuite, concours de pétanque gagné par Pierre, et le président a gagné le jambon, en donnant sa hauteur exacte. C'était un grand moment de détente, de fraternité et de partage pour tous les participants. Un grand merci à notre président et aux organisateurs pour cette agréable journée. Le dimanche 15 octobre 2017, loto dans la salle polyvalente de Saint-Jacques. Très belle réussite. Nous étions 75 participants au lieu de 100 les autres années. Les gagnants étaient nombreux et les lots superbes. Autrement, l'ambiance était très conviviale et amicale. Le samedi 25 novembre 2017, la traditionnelle sortie au marché de San Remo. Après le shopping et les emplettes au marché de San Remo, nous avons pris notre repas au restaurant Rio del Molino pour déguster un très beau et copieux déjeuner composé de spécialités culinaires italiennes. Après le repas, passage à Batimi avec arrêt à Eurodream pour terminer les emplettes et retour dans nos localités de départ. Le mardi 21 décembre 2017, repas de Noël, pris aux messes de la gendarmerie mobile, 37 participants au lieu. Le messe ce jour-là nous a autorisé que ce nombre, alors que le président en avait demandé une cinquantaine. Très bon repas et ambiance conviviale. Voilà, plusieurs réunions de bureau ont eu lieu à la gendarmerie de Grasse. À l'issue de celle-ci, un repas a été pris aux messes mixtes en compagnie des épouses. Voilà, nous vous souhaitons de tout cœur que cette nouvelle année nous permette de renouer avec de nouvelles sorties et rencontres. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite de passer une bonne journée en notre compagnie. Je te remercie Odette pour tout ce que tu fais pour l'UNSOR, pour notre section. En même temps, je remercie aussi Christine Racoto-Arrivello pour la recherche des sorties. Alors, qui est pour l'Assemblée statutaire, c'est-à-dire le rapport moral et le rapport d'activité? Qui est contre ce rapport? Qui s'abstient? Le rapport est approuvé à l'unanimité. Merci, messieurs, dames. Compte rendu financier. Je vais céder la parole à notre trésorier Bruno Racoto-Arrivello pour le compte rendu financier de 2017. À toi, Bruno.
Merci, Président. Bon, alors je vais essayer de me débrouiller à tout faire en même temps. Je vais vous donner quelques mots sur, d'abord, mesdames, messieurs, chers adhérents, chers amis, je me joins au Président et aux différents membres du bureau qui ont pris la parole pour vous remercier de votre présence à notre AG annuel. Aujourd'hui, j'ai une pensée particulière pour notre ami Marcel Canès qui nous a quittés et qui nous a toujours aidés dans le contrôle de la comptabilité tout au long de l'année. Il nous manque effectivement beaucoup. Voici quelques commentaires sur le compte-rendu financier de notre section que je vais essayer de vous expliquer sur l'écran si j'y arrive. Alors, cette année, nous sommes 83 membres. Voilà, 83 membres. 49 adhérents, on en a 6 de plus par rapport à l'année dernière. 18 veuves, il y en a un petit peu moins. Et 10 couples. La cotisation que nous reversons n'a pas changé depuis quelques années. Elle est de 30 € pour les adhérents et les sympathisants, 35 € pour les couples et 15 € pour les veuves. La répartition entre ce qui revient à la section, au département et au bureau national n'a pas non plus varié. Il est à peu près 75% pour le bureau national et sur les 25% qui restent, il y a 75% pour la section et 25% pour le département. Donc, en cotisation cette année, je vous fais des comptes vite fait, nous sommes à un déficit de moins 575,75 €. Mais, alors je vous demande de bien retenir ce que je vais vous dire jusqu'à la fin de mon compte rendu. L'association a versé au Bureau national en avance pour l'année 2018 la somme de 1 000 €. Donc en fin de compte, nous sommes donc à plus 425 € à peu près au niveau des cotisations. Action sociale qui nous permet d'avoir avec nous lors de nos sorties, lors de nos différentes manifestations, un maximum de personnes avec nous, en particulier des veuves, les gens qui n'ont plus les moyens de participer à tout, que nous aidons énormément. Et en même temps, nous participons au repas de nos porte-drapeaux, de nos représentants aux différentes manifestations. Les manifestations, justement. Alors, les manifestations, tout ce qui est sortie manifestation, les sorties cette année, vous pouvez constater, elles sont toutes à l'équilibre, nous avons 0 un peu partout. L'Assemblée générale de l'année dernière, au mois de février, a créé un déficit de 380 €. La préparation de celle-ci, on est à 200 € de dépenses engagées. La tombola que nous allons faire aujourd'hui, 413 € de frais engagés également. La tombola organisée l'année dernière, au mois de février, nous a rapporté 645 €. Les réunions du bureau, on ne sait pas comment ça se fait, mais bon, tout le monde donne toujours un peu plus, nous a rapporté 418 €. Lorsque nous faisons des réunions du bureau, nous nous réunissons et régulièrement, à l'issue, nous faisons un repas aux messes de la caserne Saint-Claude. Et les membres ont l'habitude de donner un peu plus d'argent. Et le loto annuel que nous organisons au mois d'octobre-novembre nous a rapporté cette année 646 €, ce qui nous laisse donc dans nos comptes un surplus de 717,80 €. Ce que nous appelons les produits exceptionnels, ce sont les différentes dépenses afférentes au fonctionnement de la section. Moins 163 €. Nous avons eu de dons déclarés 115 €. Je parle de dons en numéraire. Beaucoup de nos adhérents donnent des dons également en lot pour la tombola et pour le loto que nous organisons. Les subventions se montent cette année à 1 245 €. 1 245 €. Bon. Le détail est celui-ci. 475 € de subvention de la mairie de Grasse, plus 100 € de subvention exceptionnelle, 200 € de Cannes et 470 € du Canet. Nous remercions évidemment toutes ces mairies et toutes ces municipalités pour leur soutien qu'elles nous accordent toute l'année.
Au 31 décembre 2017, nous avons donc dans les comptes un solde de 3 689 euros. Et le bilan de l'année est un déficit de 707,15 euros, en vous rappelant les 1 000 euros que nous avons avancés, ce qui fait que, en fin de compte, nos comptes sont relativement sains. Et le président, moi-même, ainsi que tous les membres du bureau, continueront à œuvrer dans ce sens et à œuvrer à la bonne marche de notre association. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Merci Bruno. En l'absence de Georges Bruno, vérificateur au compte, absent de grâce, je vais donner la parole à Jean-Pierre Bicaille, membre du bureau, pour la lecture du rapport du vérificateur au compte. À toi Jean-Pierre. Merci Président. Bon, bien entendu, je m'associe aux propos de mon président et des membres du bureau concernant nos disparus. Je tiens à saluer la présence de M. Ali Amran, conseiller municipal délégué aux affaires militaires et aux anciens combattants, au colonel Marie-Christine Fix, représentant le DMD des Alpes-Maritimes, au président des associations présents ici, aux personnes et aux amis qui ont bien voulu nous rejoindre pour cette Assemblée générale. Rapport des vérificateurs au compte, je cite, bien entendu. Moi, Georges Bruno, j'ai vérifié le 25/01/2018 les comptes clos au 31/12/2017 pour l'exercice 2017 de l'Union nationale des sous-officiers en retraite section de Grasse, dans le cadre de mes fonctions de vérificateur au compte. Situation de trésorerie. En date du 31/12/2017, le compte courant bancaire 04 17 36 37 791, ouvert sur le Crédit Agricole, fait apparaître un solde créditeur de 4 052 euros et 32 centimes. La situation de caisse, ça concerne les numéraires, fait apparaître un solde créditaire de 267 euros et 95 centimes. Un compte de résultat négatif de moins 707 euros et 15 centimes. Les pièces justificatives m'ont été présentées et sont conformes aux Écritures. Très bonne tenue du livre des comptes 2017. Félicitations au trésorier, M. Bruno Acquatura-Evelo et amis. Conclusion. Pour la tenue des comptes de l'association, nous donnons quitus plein et entier de la gestion effectuée par le président et le trésorier. Fait à Grasse le 25 janvier 2018, le vérificateur au compte, Bruno Georges. Merci de m'avoir prêté attention. Merci Jean-Pierre pour avoir accepté de lire ce rapport en l'absence de notre vérificateur au compte. Alors, qui est contre la trésorerie et le compte rendu financier? Financier. Bon, commence pas. Abstention, s'il vous plaît. Soyons sérieux, merci. Donc, les comptes sont approuvés à l'unanimité. Merci, messieurs. Alors, encore un grand merci à notre trésorier Bruno pour la comptabilité et pour le beau diaporama qu'il nous propose ce jour. Et merci aussi à Georges Bruno pour le remarquable travail de vérification qu'il a fait le 25 janvier. Je rappelle à tous les adhérents qu'ils peuvent examiner les documents comptables à leur demande. Maintenant, nous allons passer au renouvellement du bureau. Je vais vous donner la composition actuelle du bureau de Grasse, élu en conseil d'administration le 4 mai 2017 à la gendarmerie Saint-Claude. Et je demande à chacune des personnes citées de bien vouloir venir derrière moi afin que vous puissiez mettre un nom à leur visage. Donc le président d'honneur n'est pas encore arrivé, il va venir, c'est le Jean-Pierre Leleu, qui a été voté à l'unanimité le 4 mai 2017. Le président de section, c'est votre serviteur. Président adjoint, Joséphine Châtel. Oui, s'il vous plaît, oui, quand je cite votre nom, venez, merci. Alors, pour le
Vice-président de Cannes, il n'y en a pas pour l'instant, donc je cherche un volontaire. Vice-président du Canet, Jacqueline Perrier. Vice-président de Mandelieu, Edmond Mandel. Vice-président de Mougins, Félix Laurent. Secrétaire, Odette Blancafort. Trésorier, Bruno Racoto-Arrivello. Trésorier adjoint, Jean-Pierre Louvy. Délégué aux affaires sociales, Joséphine Châtel. Délégué aux affaires militaires, Jean-Luc Richard. Loisirs et comité des fêtes, Maryse Bianconi et Christine Racoto-Arrivello. Et Marie-Claire Ozenda. Responsable sortie, Christine Racoto-Arrivello et Odette Blancafort. Responsable à l'accueil, Eliane Bousquet et Félix Laurent. Porte-drapeau honoraire, Manuel Alfonso. Porte-drapeau titulaire, Jean-Luc Richard. Photographe, Gilbert Matisse, il est absent, il a des problèmes de vue actuellement. Et membre du bureau, Jean-Pierre Bicaille. Hors du bureau, donc pour l'instant on n'a qu'un seul vérificateur au compte, c'est Georges Bruno. Lors de la dernière réunion du bureau du 25 janvier, j'ai demandé à Jean-Pierre Bicaille s'il voulait assurer la fonction de vérificateur au compte avec Georges Bruno pour 2018. Aujourd'hui, je lui pose la même question. Jean-Pierre, acceptes-tu cette fonction? À vos ordres, Président. Donc vous êtes d'accord alors? Voilà. Donc, alors n'oubliez pas, à la prochaine réunion du bureau, vous savez que c'est les membres du bureau qui élisent les fonctions dans le bureau, hein, c'est pas l'Assemblée. Donc, lors de la prochaine réunion en mars, il sera sans doute élu. À 100%, voilà. Donc, qui est contre cette liste? Est-ce qu'il y en a un qui est contre cette liste? Qui veut prendre notre place, hein? Non, il n'y en a pas. Bon, c'est dommage. J'aurais préféré. Bon, je demande à Mickey d'éteindre le diaporama, le temps de prendre une photo, s'il vous plaît. Là, le diapo. Non, parce que ça passe les photos là, ça passe les photos. Voilà. Voilà. Merci à vous de prendre les photos, mais n'oubliez pas de me les envoyer après. Hein. Comme je fais tous les ans. Donc je souhaite la bienvenue à tous les présidents, hein, que ce soit la Légion d'honneur, médaille militaire, toutes les associations. Voilà. Je souhaite la bienvenue à tous les présidents et présidentes, parce qu'il y a des présidentes. Voilà, merci à vous tous d'être venus. Les excusés, M. David Lisnard, maire de Cannes, s'est excusé et ne sera pas représenté. André Dola, président du Souvenir français de Saint-Vallier, c'est pareil. Il a été voir son papa sur Cannes qui a des problèmes de santé a priori. André Georges, secrétaire de l'amicale de gendarmerie, qui est ce jour auprès de son papa lui aussi à Lyon. Voilà, merci à tous pour votre présence ce jour. Je déclare l'ouverture de l'assemblée plénière de la section Une Sorte de Grâce. Mesdames, Messieurs les autorités, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations patriotiques, bien chers amis, permettez-moi au nom du bureau de la section Une Sorte de Grâce de vous remercier pour votre présence, d'avoir bravé le froid pour les anciens. Merci à toutes et à tous pour votre amitié qui nous fait chaud au cœur. Nous sommes tristes en songeant à nos malades, à ceux qui n'ont pu se rendre disponibles, à ceux qui sont coincés chez eux pour des raisons familiales, à nos chers disparus et à leurs familles. Nous pensons fort à eux en cette journée. Mais vous, vous êtes là, avec toute la chaleur que vous savez nous apporter chaque année. Tous nos efforts sont récompensés par votre présence et laissons-nous nous emporter par le plaisir d'être ensemble. Mes premières pensées vont tout naturellement envers nos amis disparus et à nos frères d'armes, qui sont tombés pour la France au cours de l'année 2017 et tout au long des OPEX. Je rends hommage à leur sacrifice exemplaire et j'étends cet hommage à leurs familles et à leurs proches. Je pense enfin à nos camarades blessés dans l'accomplissement de leur mission, qu'ils soient tous assurés de notre éternelle reconnaissance.
Dans les propos qui vont suivre, ne voyez aucune polémique, mais comme nous tous, l'envie de servir notre beau pays, la France. L'année 2017 a été une année particulière à plusieurs titres, tant sur la scène nationale qu'internationale, mais également sur le plan militaire et social. Sur le plan national, avec l'élection du président de la République française, et sur le plan international, avec les combats et le maintien de la paix que mènent les forces françaises sur la bande sahélo-saharienne, au Levant, au Liban, en océan Indien et partout où elles sont déployées. Je salue respectueusement toutes ces femmes et tous ces hommes qui, pour beaucoup, à des milliers de kilomètres, luttent pour éradiquer des terroristes qui n'ont qu'une seule idéologie, asservir tous les peuples en utilisant la barbarie et les massacres. Comme nous l'avons avant eux, les nazis, comme l'ont fait avant eux les nazis et les fascistes. Je souhaite aborder le cas du retour en France des djihadistes et leur soutien. Pourquoi devrions-nous les accueillir ou les juger ici? Ils n'ont qu'à être jugés par les pays qui ont subi cruellement ces assassins sanguinaires. Ce laxisme, ce manque de clairvoyance, cette absence de vision mettent gravement en danger la sécurité de l'État et de la protection des populations. Au contraire, ce sont de véritables combattants sans uniforme, ne respectant ni les corps ni les esprits. Pour faire face à ces terroristes, il faut le reconnaître, nos armées ne disposent plus de moyens nécessaires pour accomplir les missions qui y sont assignées. Depuis 3 ans, dans les opérations intenses et les combats d'infanterie à 1 contre 1, nos forces armées sont déployées sur 2 fronts majeurs. Le combat contre l'organisation d'État islamique en Irak et en Syrie, la lutte contre les groupes djihadistes au Sahel. Une fois, je déplore encore les problèmes récurrents liés à l'équipement, notamment sur l'ensemble des véhicules terrestres, des hélicoptères, des drones, des moyens de guerre électroniques, complétés heureusement par les États-Unis, ainsi que la fragilité de nos lignes d'approvisionnement et la dépendance aux moyens externalisés, en particulier le recours au fret aérien. Je considère que ce n'est pas prendre au sérieux l'engagement et l'abnégation de nos militaires, puisqu'en 2007 et 2016, 154 militaires français ont été tués en opération extérieure. 620 ont été blessés et plus de 2000 souffrent d'un stress post-traumatique. Tous ces sacrifices pour la cause commune doivent réveiller l'Union européenne, lui faire comprendre et lui faire prendre conscience que la France ne peut aller à elle seule, toute seule sauver le monde et qu'actuellement la guerre n'est plus à des milliers de kilomètres, mais bien à notre porte et parfois à l'intérieur de nos frontières. Nous le savons à juste titre depuis 2015. Ce n'est pas un scoop, mais le cœur humain et la dimension sociale sont le départ de toute chose, même chez les militaires. Je ne vous cache pas que je suis révolté des mesures prises à l'encontre de tous les retraités et toutes les retraitées. Je ne veux pas être pessimiste, mais nous avons de quoi nous poser les questions. Car, mes chers amis, nous avons droit nous aussi à un avenir que je qualifierais d'amplement mérité, aussi bien en tant que militaire que salarié du privé. Le combat patriotique que nous menons depuis toujours devra, je le pense, se positionner également sur la préservation des droits sociaux que nos années de travail nous accordent. Je veux condamner fermement l'augmentation de la CSG et puis encore ce cynisme qui est de nous parler de 1,7 point alors que cela représente 23% sur le taux antérieur. Les conditions de vie de nos aînés dans les établissements d'hébergement des personnes dépendantes, les taxes et les impôts de toutes sortes qui démontrent l'incurie de nos gouvernants. Comme vous le savez, nous entrons de plein pied dans l'année des célébrations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Souvenons-nous que la victoire est allée à ceux qui ont cru, envers et contre tout. Comme eux, gardons au cœur cette même détermination pour les succès des armes de la France. L'amour que nous portons à nos forces armées, nos forces de sécurité et de protection, cette République française tellement bafouée par ceux qui devraient la partager et la chérir plus que tous. Vive grâce, vive la France. Mesdames et messieurs les présidents, chers amis, je vais être assez court, je vais être plus court que la colonelle.
Voilà, 3 minutes. Voilà, Président, tout d'abord, je félicite votre travail de gestion au niveau de votre association et je salue cette belle assemblée. Hein. Je pense qu'il y a une centaine de personnes aujourd'hui. C'est une des plus belles assemblées générales auxquelles j'ai assisté. Je ne dénigre pas les autres non plus parce qu'elles font du très bon travail aussi. Vous avez les salutations du maire de Grasse, Jérôme Biot, absent aujourd'hui pour des obligations autre part. Félicitations au président et sa gestion de son association. Vous savez tout l'intérêt que Jérôme Biot porte à votre association, votre gestion et surtout pour gérer la subvention que nous attribuons chaque année, auquel je félicite les services financiers pour le travail qu'ils font et surtout pour l'attribution de cette subvention, auquel j'avais contribué l'année dernière à faire part au maire pour une augmentation de votre subvention annuelle qui sera reconduite pour l'année 2018. C'est l'ancien poste de police municipale qui va être attribué aux différentes associations grassoises pour leur travail et leur permanence, celles qui le souhaiteront. Vous pourrez accueillir vos adhérents. Voilà, je salue le commandant Richard Kiss qui travaille à mes côtés, qui œuvre pour le bien-être des associations patriotiques sur Grasse et qui est à votre écoute aussi si vous le souhaitez. Voilà, Président, c'est tout ce que j'avais à dire. J'ai une pensée aussi, et le maire de Grasse m'a fait part de ce message aux familles du Var qui ont perdu des proches au niveau de ce crash de ces hélicoptères. Malheureusement, une pensée à eux et je m'incline devant ce drame. Voilà. Merci à vous, Président, et je salue toute l'Assemblée.